Luc 15 au verset 3. Mais il a dit cette parabole. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, il laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve. Lorsqu'il l'a retrouvée, il l'amène avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit: réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Amen. Vous lisez Matthieu. Après Matthieu 10, il y en a entre deux. Les deux lectures seront longues. Matthieu 10, verset 1. Puis, ayant appelé ses disciples, ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser des esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon appelé Pierre, et André son frère, Jacques fils de Zébédée, et Jean son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu le publicain, Jacques fils d'Alphée et Thaddée, Simon le Cananite et Judas l'Iscariote, celui qui livra Jésus. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez, prêchez et dites: le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni de tuniques, ni souliers, ni bâton, à l'ouvrier mérite sa nourriture. Dans quelques villes ou villages que vous entriez, informez-vous s'il s'y trouve quelque homme digne de vous recevoir, et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. En entrant dans la maison, saluez-la, et si la maison en est digne, que votre Père vienne sur elle, mais si elle n'en est pas digne, que votre Père retourne avec vous. Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Je vous le dis en vérité, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme des colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et vous battront de verges dans le synagogue. Vous serez menés à cause de moi devant les gouverneurs et devant les rois pour servir de témoignage à eux et aux païens. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Acte 2. Verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison et où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posaient sur chacun. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mit à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres: voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Parthès, Médès et Lamite, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée,
la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine, de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes. Crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement, et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut-il ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, j'ai répandu de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Et oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous. Comme vous le savez vous-même, cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu. Vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût détenu par elle. Car David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie et ma langue dans la l'allégresse. Et même ma chair reposera avec espérance. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. Tu me rempliras de joie par ta présence. Oh mon frère, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévu et annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il a répondu comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse des ennemis ton marche-pied. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Amen. Matthieu, le dernier verset, Matthieu 28. Matthieu 28. Verset 18. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen, Seigneur. Les yeux fermés pour nous prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni. Les vertus vont t'assister pendant ces courts instants. Ta parole sera parlée. Touche le cœur des incrédules quelque part. Le cœur de Pierre, Père, plus tu ramollis le cœur. Et fais en sorte que Seigneur, la parole puisse pénétrer au-dedans de chacun. Et chacun puisse saisir la profondeur et la grandeur, Père, de ta sagesse. Père, tu nous bénis ce matin au travers de ces paroles qui ont été lues.
agence tout cela et Père, fais sortir de la manière dont cela bénira cette église. Je m'abandonne à le cru de tes mains, Dieu puissant, que ton nom soit glorifié et béni au nom de Jésus-Christ. Amen et amen. Que Dieu vous bénisse, Seigneur, et vous bénisse, Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes à un jour glorieux. Amen. Et Dieu est un Dieu bon avec chacun de nous. Et chacun de nous doit prendre conscience que Dieu est un Dieu bon. Il est un Dieu miséricordieux. Et nous voulons que le peuple de Dieu soit reconnaissant avec son Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Dieu tout-puissant dans sa sagesse a permis que ces jours-ci nous puissions nous réveiller et voir la bonté de ce jour. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. J'ai un titre ce matin, l'évangélisation au temps de la fin. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen, Seigneur. Amen. Il est important que cette église comprenne le message de l'évangélisation. Amen. Parce que vous ne venez pas à l'église pour venir vous asseoir et écouter un beau serment, mais vous devez venir pour faire un travail pour Dieu. Amen. Et chacun de vous a un travail à accomplir pour le Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est ce que moi je crois. Et c'est ce que vous devez croire. Amen. Donc vous devez tous ici, ce matin, savoir que vous avez quelque chose à faire pour le royaume de Dieu. Amen. Et le Seigneur Jésus, lorsqu'il devait partir après sa résurrection, voici ces dernières paroles qu'il a dit à ses apôtres. J'ai le pouvoir. Tout pouvoir m'a été donné sur la terre comme au ciel. Amen. Pourquoi dit-il cela? Il dit cela pour que ses apôtres sachent qu'il a autorité sur le ciel, il a autorité sur la terre. Amen, Seigneur. Et que ces paroles représentent une autorité au ciel et représentent une autorité sur la terre. Et ce n'est pas des paroles à négliger et à sous-estimer. Un homme peut vous parler et vous pouvez sous-estimer ces paroles parce que cet homme n'a aucun pouvoir. Dites Amen quelqu'un. Il n'a aucun pouvoir. Donc ce qu'il a dit là, vous pouvez mettre ça de côté. Et y aller derrière quand vous ne le faites pas. Mais celui à qui tout pouvoir lui a été donné sur la terre, comme au ciel, il est capital d'obéir à ce qu'il dit. Et cet homme, sa dernière parole, sa dernière volonté avant de partir, il pouvait dire comme ça à ses apôtres: allez partout dans le monde et faites de toutes les nations mes disciples. Gloire soit rendue à Dieu. Et aujourd'hui, je voudrais parler à l'église pour que l'église comprenne que l'évangélisation est capitale dans la vie du croyant. Quelqu'un doit attraper la main de quelqu'un pour le faire entrer au ciel. Quelqu'un doit le faire. C'est une commission qui a été donnée à tous ceux qui se disent disciples du Seigneur Jésus-Christ. Et vous ne pouvez pas être le disciple d'un maître sans obéir aux ordonnances de ce maître. Et si vous pensez que Jésus est votre maître, vous devez obéir à ses ordonnances et à ce qu'il dit. Le frère Madame dit quelque chose ici. Je vais lire et nous allons entrer dans le sujet. Je me suis trompé, j'ai dû laisser la cloche à la maison, mais je vais essayer de paraphraser ce qu'il a dit. Vous verrez à l'église avec vos propres pensées, vos propres idées, et c'est ce qui fait que le contact entre vous et Dieu ne marche pas.
Vous venez que dans la même église, il y a des gens qui viennent. Pendant que l'autre, lui, sent la présence de Dieu. Amen, Seigneur. Ici, ce matin, vous n'avez pas tous les mêmes expériences. Il y a des gens dans cette église où Dieu agit puissamment dans leur vie. Chaque jour, Dieu se manifeste d'une manière même surnaturelle. Dites amen quelqu'un. Mais par contre, dans la même église, il y a d'autres là. Tous les jours, il n'y a rien dans leur vie. Vous comprenez, pourtant c'est le même pasteur que vous avez, c'est le même évangile que vous écoutez, mais vous comprenez que vous n'êtes pas dans la même disposition. Pendant que d'autres s'abandonnent librement entre les mains du Seigneur Jésus-Christ, d'autres sont encore dans leur conception, dans leur pensée, dans leur manière de voir. Et c'est ce qui fait un frein au contact entre eux et l'Éternel. Nous sommes abandonnés au Seigneur. C'est ce qui fait que le Seigneur peut faire dans notre vie ce qu'il peut faire. Et si quelqu'un ne s'abandonne pas au Seigneur, le Seigneur ne peut pas agir dans sa vie. Dites amen quelqu'un. Vous devez être des vases abandonnés. Des gens qui peuvent dire Seigneur, prends-moi. Fais de moi ce que tu veux. Et là où tu veux me conduire, j'irai. Dites amen quelqu'un. Pas quelqu'un qui fait ce que lui il veut. Qui n'écoute pas les ordonnances du Seigneur. Qui n'écoute que ses conceptions et ses idéologies. Cet homme-là ne croisera jamais le surnaturel. Parce que pour croiser le surnaturel, il faut s'abandonner. Comme Moïse, qui avait tué un homme en Égypte. Il s'était fait la promesse de ne plus retourner en Égypte. Parce que c'était un pays où il était reconnu comme un criminel. Et s'il retournait, il serait jeté en prison. Dites amen quelqu'un. Ça c'était sa conception. Ça c'était sa pensée. Mais lorsqu'il a croisé Dieu dans le buisson Adam, Dieu lui a dit tu retourneras en Égypte. Gloire soit à Dieu. Et il y est retourné. Il n'a pas pensé aux conséquences qu'il pouvait croiser en Égypte. Mais il est retourné sous l'ordre du Seigneur Jésus-Christ. Dites amen quelqu'un. Et vous devez partir là où vous devez partir. Lorsque le Seigneur vous dit de partir, vous ne devez pas faire ce que vous voulez, car vos conceptions sur l'effet du surnaturel dans votre vie. Regardez ce que Dieu dit. Un homme, lorsqu'il a 100 brebis, et que parmi les 100, l'une de ses brebis s'est perdue. Amen, Seigneur. Il est prêt à abandonner les 99 quelque part pour aller chercher à seul brebis qui est perdu. Amen. Amen, Seigneur. Est-ce que vous comprenez cette écriture? Amen. Vous comprenez cette écriture? Et la Bible dit, lorsque une personne, un pécheur, est converti, il y a plus de joie au ciel que 99 justes qui ne se répandent pas. Laissez-moi expliquer ça. Amen, Seigneur. Soyons ici ce matin, vous qui êtes là, qui croyez ce glorieux message. Vous, mes fidèles, Amen, Seigneur. nous croyons parler du Seigneur que vous avez été justifiés par la parole. Vous vous êtes repentis. Vos péchés ont été effacés. Donc quand vous venez les dimanches, vous venez pour être en contact avec le surnaturel. Vous ne venez plus vous prier pour vos péchés, demander pardon, c'est là parce que cela a été effacé par le sang de l'agneau. Mais tant que l'église fonctionnera comme cela, il n'y aura pas de joie au ciel. Amen, Seigneur. Dieu ne ressent aucune joie. Mais si un dimanche, en dehors des 99 justes qui se trouvent ici, vous êtes capable de tirer un pécheur dans la vie pour l'amener dans cette église et qu'il se répand de ses péchés, ce jour-là, le culte a réussi. Amen. Tout le
le ciel est dans la joie. Toute la bénédiction que nous voulons, Dieu peut nous donner. Parce que quand quelqu'un est dans la joie, tout ce que tu lui demandes, il peut te donner. Voilà pourquoi, quand vous venez ici et qu'il n'y a pas des invités, je préfère ne pas prêcher. Parce que le but de l'évangile, ce n'est pas de parler à des gens qui ont été lavés et sanctifiés. C'est d'amener des gens qui ont besoin du Seigneur Jésus. Qui peuvent le croiser. De sortir dans les rues un peu partout. Aller tirer chaque pécheur. Pour dire, viens voir. J'étais comme toi autrefois. Mais tu vois comment je suis devenu. Viens voir ce Dieu-là qui a agi dans ma vie. Il te changera si tu peux le croire. Voilà ce que Dieu attend de chacun de vous ce matin. Que chacun puisse amener quelqu'un à le Seigneur Jésus-Christ. Pas de venir s'asseoir et dire je crois le message, je suis sauvé. C'est être égoïste et manquer de vision. Parce qu'un homme qui n'a pas de vision, il marche comme un fou. Quand le fou se lève ce matin, le fou ne sait pas où il va, il se promène seulement, il n'a pas de vision. Le fou n'a aucune vision. Mais un homme sincère, il a une vision. Ce matin, il se lève, il dit voilà les courses que je dois faire, voilà là où je dois partir, pour cette journée, voilà ce que je dois accomplir. Il a une vision, il a un objectif qu'il se fixe, qu'il veut atteindre. Et vous aussi, vous devez avoir des objectifs quand vous venez dans la présence de Dieu. Ce que vous voulez atteindre, c'est d'emmener quelqu'un quelque part qui est perdu. Quelqu'un qui a besoin du Seigneur. Toi, tu l'as croisé. Qu'est-ce que tu fais pour que l'autre le croise? C'est là la grande question. Toi, tu l'as croisé. Tu te régis des bénédictions que Dieu apporte dans ta vie. Mais qu'est-ce que tu fais pour que l'autre qui est de l'autre côté le croise? Parce que à ce que je sache, l'autre aussi a besoin de lui. Amen. Tout homme a besoin du Seigneur. Et nous avons la mission de les emmener au Seigneur Jésus-Christ. Pierre était épeuré. Pierre ne pouvait pas évangéliser. Pierre ne pouvait pas apporter la parole à quelqu'un. Mais dans Acte 2, lorsque le Saint-Esprit est descendu sur la vie de Pierre, Pierre était un homme changé. Ce que Pierre ne pouvait pas faire autrefois, Pierre a fait dans Acte 2. Qui t'amène quelqu'un, crois sur le Dieu. Et si tu crois ce matin que tu as reçu le Saint-Esprit, et que c'est le même Saint-Esprit que Pierre avait, alors ce que tu ne pouvais pas faire autrefois, maintenant tu peux le faire. Tu peux parler à quelqu'un des miracles, des prodiges, de ce que Jésus a fait pour toi. Amen. Amen. Peut-être que tu n'étais pas en endroit en Galilée. Donc tu ne peux pas rendre témoignage exactement de ce qui s'est passé en Galilée. Parce que cela est écrit ici comme une histoire. Mais tu peux rendre témoignage à quelqu'un de ce qui s'est passé dans toi, ta vie. Lorsque tu as croisé ce surnaturel-là. Là au moins ce n'est pas de l'histoire. C'est un fait au temps présent. Parce que quand tu parlais là à quelqu'un, voilà ce que Dieu a fait autrefois. Il dira oui, je crois en ce Dieu-là. Mais aujourd'hui là, je ne vois plus ce Dieu. Qu'est-ce que tu diras? Amen, Seigneur. Ce Dieu de la Galilée, tout le monde le croit. Mais tu dois témoigner qu'ils l'ont crucifié. C'est ce que Pierre a fait. Pierre a dit c'est Jésus que vous avez crucifié. Dieu l'a
Et ils ont dit à Pierre, que ferons-nous pour être... Alléluia. Quelqu'un doit le dire à quelqu'un. Les gens ont des Bibles, mais ils ne peuvent pas croire au Seigneur. Parce que la foi ne vient pas de ce qu'on lit, mais la foi vient de ce qu'on entend. Or, pour entendre, quelqu'un doit te parler. Quelqu'un doit partir vers toi pour t'expliquer son témoignage, pour t'expliquer son expérience avec le surnaturel. Et ça produira la foi dans le cœur du pécheur. Et il te dit là, je dis amen. Bonsoir à Dieu. Quelqu'un doit le faire. Quelqu'un doit le dire à quelqu'un. Voilà l'évangélisation. Pas quelqu'un qui s'est content de dire, moi je crois. Non. Tu dois aller vers la brebis qui est perdue. Écoutez, il n'y aura pas d'enlèvement. Peu importe le glorieux message que nous prêcherons ici. Même si je saute pour toucher le plafond, si vous tombez en transe ici, même si le Saint-Esprit se déverse en abondance, il n'y aura pas d'enlèvement. Tant que la dernière brebis n'est pas convertie. Parce que pour l'enlèvement, personne ne peut partir pour laisser l'autre derrière. Nous devons être tous préparés. Et c'est dans l'enlèvement que nous attendons. On a des frères qui se promènent dans le monde actuellement. Nous devons aller les chercher. Les places n'est pas là-bas. Les places se trouvent ici. Au milieu de nous. En pécatoré. En vérité amère. Les places n'est pas là-bas. Nous formons un seul corps. Vous adorez ici comme des gens qui se suffisent. Non. Pour le salut, je n'ai pas besoin de mon prochain. Mais pour l'enlèvement, j'ai besoin de tout le corps. Frère dit, si ça ne tenait qu'à Dieu, l'enlèvement aurait déjà eu Dieu. Mais ça ne tient même plus à Dieu. Ça ne tient qu'à nous. Car ce n'est pas Dieu qui descendra dans ce temps de la fin pour aller chercher la dernière brebis pour l'envoyer. Ce n'est pas Jésus qui est descendu pour venir chercher les 3000 âmes que Dieu, que Pierre a converti le jour-là. Il s'était déjà dénoncé en chacun d'eux. Sa mission était finie. Et il devait accomplir la deuxième partie. Amen. Et aujourd'hui, il est mort à la croix pour toi. Il t'a racheté. Il t'a sauvé. Il t'a purifié. Amen. Il a même préparé les 3 étapes de l'enlèvement pour toi. Mais tu dois aller chercher la dernière brebis. Comme le pasteur Nat pouvait le dire. Avant que Jésus ne ressuscite Lazare, il a dit aux hommes, faites ce que vous avez à faire. Roulez la pierre. Chacun doit accomplir sa tâche. Vous les hommes, roulez la pierre. Moi Jésus, je n'ai pas assez de force pour rouler la pierre. Même vous les hommes, roulez la pierre. Et moi je ferai ce que je dois faire. Alors il a crié, Lazare, sors. Parce que la pierre avait été roulée. Dis amen quelqu'un. Dis amen quelqu'un. Et toi tu dois rouler la pierre. Tu as ta tâche à accomplir. Allez chercher la dernière brebis pour l'amener ici. Alors Dieu claquera du doigt un merveille et l'enlèvement aura lieu. Dis amen quelqu'un. Gloire soit à
connaît pas ta camarade. Quand tu causes avec elle matin, midi, soir, vous êtes en contact. Ta camarade là, elle te croit. Tu as la possibilité de l'envoyer ici pour que ton souffrance sur la terre prenne effet et que l'enlèvement ait lieu. Mais tu n'es pas capable de témoigner de ton expérience avec ta camarade. Tu n'es même pas capable de témoigner la résurrection de Jésus avec tes proches. Tu es avec quelqu'un. Alors à toi seul, tu retardes le corps de Christ. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Vos amis, vos proches, tout est prédestiné. Tout est prédestiné. Comment André a été converti? Par Philippe. Dis amen quelqu'un. Jésus s'est contenté de convertir Philippe. Et c'est Philippe qui est allé chercher André à 48 km de là où Jésus se tenait. Pour dire André, viens et vois. Nous l'avons trouvé. C'était pas Jésus qui est allé chercher André. C'est Philippe qui a amené André. Parce qu'André était une connaissance de Philippe. Je peux entendre un amen. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Quelqu'un a une tâche à accomplir quelque part. Quelqu'un a un fils de Dieu à amener ici. Et tu ne peux pas dormir sur tes oreillers. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Est-ce que le condom tabernacle va se secouer maintenant? Vous allez vous secouer. Ne laissez même pas Satan vous endormir. Ne laissez pas Satan mettre de n'importe quoi dans votre esprit. Sachez que vous avez une mission. Le même Saint-Esprit que Pierre. Attendez, ou bien le Saint-Esprit que vous avez reçu est différent de Pierre? Je dis non. Je dis non. Il n'y a pas deux Saint-Esprits. Il n'y a qu'un seul Saint-Esprit. Le même que Pierre a reçu, que Philippe a reçu, que Jacques a reçu. C'est le même ce matin qui s'est déversé dans cette église. Et toi aussi, tu as reçu le même Saint-Esprit. Alors tu auras la même commission. Gloire soit à Dieu. Tu auras la même commission. Voilà pourquoi les prédicateurs sont venus me voir. Ils ont dit, pasteur, j'ai à cœur d'aller dans telle ville pour aller calmer des âmes. J'ai dit, vous avez toute ma bénédiction. Peut-être que la dernière brebis se trouve dans cette ville. Si vous n'y allez pas, nous prêcherons ici du feu, nous cracherons du feu. Il y aura des miracles, mais l'enlèvement n'aura pas lieu. Laissez-moi donner ce message à des collègues de pasteurs. Il y a des collègues de pasteurs qui pensent dans ce message-là que c'est en prêchant le mystère que l'enlèvement aura lieu. Ils pensent c'est en cherchant des doctrines à compléter ces messages que l'enlèvement aura lieu. Dis amen quelqu'un. Votre même s'appelle le Saint-Esprit. Alléluia. Mais je vous dis, peu importe le message que vous prêcherez, tant que la dernière brebis n'a pas été convertie, ne vous trompez pas de cible. Allez vers la maison des brebis perdues d'Israël et vous les ramènerez au message
alors Dieu sera dans la joie. Et quand Dieu sera dans la joie, il dira cet enfant était sa haine aux affaires du Père. Et l'enlèvement aura lieu. Laissez-moi vous dire quelque chose. Non. Un jour, Jésus a été adopté sur la montagne de transfiguration. Devant tout le monde. Et Frère Branham dit, notre adoption à tous, c'est de cette manière que ça va se passer. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Dis Amen quelqu'un. Mais Jésus, quand il est venu sur la terre, il avait fini une mission avant d'être adopté. Quelle était cette mission? C'était pas une doctrine qu'il était venu apporter. Il était allé prendre des pierres, des Jacques, des Barthélemy, des jeunes qui étaient des pécheurs. Et il s'est guénossé en eux. Ce n'était pas une doctrine qu'il les avait donnée. Il les avait donné le Saint-Esprit. Tu vois, mes pasteurs, ils n'avaient pas encore le Saint-Esprit, il dit les lacs de drogue. Dans le jardin de Gethsémani, il a soufflé sur eux. Recevez le Saint-Esprit. C'était une promesse, mais quand Dieu fait une promesse, c'est égal à l'accomplissement. Parce que quand Dieu parle, ces paroles ne retournent pas à lui sans atteindre leur objectif. Dis Amen quelqu'un. Alors il a donné le Saint-Esprit aux gens et il est mort. Et avant de mourir, Dieu a dit, voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, en qui il me plaît de demeurer. Pourquoi? Parce qu'il avait été aux affaires du Père. Dis Amen quelqu'un. Je peux entendre un Amen. Et vous aussi, vous devez être aux affaires du Père. Mais les affaires du Père, ce n'est pas d'avoir une église. Jésus n'en avait même pas. C'est-à-dire un bâtiment comme nous. Mais il avait réellement converti des hommes et des femmes. Amen. Et aujourd'hui, ce que nous voulons, c'est qu'il y ait des hommes et des femmes réellement convertis dans cette église. Amen. Et si tu as reçu le même esprit, tu feras la même chose que Pierre. L'esprit là ne peut pas être différent de la manière dont il est. Il fera les mêmes œuvres, les mêmes miracles, les mêmes campagnes d'évangélisation, les mêmes conversions. Il ira vers la maison d'Israël pour aller chercher les brebis perdues. Il ne se contentera pas de dire je suis sauvé. Pierre pouvait se contenter de dire je suis sauvé, que j'ai marché avec Jésus. Mais non! Si c'est ce que vous pensez, c'est que sauver là, vous n'en êtes même pas un. Parce que si vous êtes réellement sauvé, la volonté de Dieu s'accomplira dans votre cœur. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Vous devez aller vers les âmes. Amen. Et les envoyer au Seigneur Jésus. Amen, Seigneur. L'autre a été donné à celui qui a le pouvoir sur le ciel, sur la terre. Allez partout et faire de toutes les nations mes disciples. Et quand ils deviennent les disciples, vous les envoyez ici pour que nous puissions les enseigner. Parce que quand ils deviennent les disciples, on les enseigne maintenant la parole de Dieu. Amen, Seigneur. Mais vous devez d'abord aller vers eux. Amen, Seigneur. Pour les convertir. Tu ne réussiras pas à convertir quelqu'un
avec un témoignage passé. Amen, Seigneur. Oh pasteur, on n'arrive pas à convertir les gens. Mais vous allez avec des témoignages passés. L'évangélisation au temps de la fin, c'est de témoigner qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Que ce qu'il a fait hier, il est en train de le faire aujourd'hui. L'évangélisation en ce temps de la fin, c'est pas d'aller dire, tu sais, il est mort à la croix. Avant que tu n'arrives, lui, il savait ça. Oh, Jésus a versé son sang. Avant que tu n'arrives chez lui, lui, il savait que son sang avait été. Tu n'as rien dit de nouveau. Il sait que ce sang a été versé, mais il ne croit pas que Jésus est aujourd'hui autant présent parmi nous. Amen, Seigneur. C'est là que se trouve tout le problème. Oh, toi, tu l'as expérimenté dans ta vie, autant présent. Alors tu dois témoigner que mon frère, ce Jésus dont il est parlé dans la Bible ici, il n'est pas mort. Je peux te témoigner qu'il est dans ta vie, autant présent. Regarde mes témoignages, regarde mes expériences, regarde ce qu'il a fait. Alors lui aussi dira, peut-il faire cela dans ma vie, autant présent, et qu'il dira, viens et vois. Tu dois le témoigner à quelqu'un. Tu dois le dire à quelqu'un. Tout le monde sait qu'il a versé son sang. Mais personne ne sait qu'il travaille encore aujourd'hui. Et c'est ça le témoignage. Prenez deux personnes dans la vie. Il y a quelqu'un, je ne suis pas un politicien, mais je vais prendre cette partie-là parce que là c'est sensible, là ça peut toucher le cœur des gens. Il y a quelqu'un qui vient et puis qui vous informe. Vous savez, ils ont arrêté le président Laurent Gbagbo, ils l'ont fait à la CPI. Qui va aller l'écouter? Ça, on a besoin de ça. C'est passé. Va dire à quelqu'un, aujourd'hui, il y a eu des secousses à la présidence. Mais tout le monde, il a fait là-bas pour aller bien prendre les informations. Parce que ça, au moins, c'est d'actualité. Quand il a dit à quelqu'un, l'homme disait, Jésus est mort pour toi. Mais comment il va te suivre? Avant que toi, tu n'arrives plus, il savait ça. Mais tu dois lui parler de Jésus dans l'actualité. En temps présent. Le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il a été ressuscité et il vit dans nos cœurs. Tu ne dois pas parler de lui comme de l'histoire. Est-ce que ce matin il y a de l'histoire? Je dis non. Il est une réalité. Et ce matin, je veux parler à cette église comme le Seigneur Jésus-Christ. Allez partout et faites de toutes les nations mes disciples. Parlez-les de Jésus. Convertissez-les. Amenez-les ici pour qu'ils soient enseignés ensuite après avoir été convertis. Dis avec quelqu'un. Est-ce que vous allez le faire? Est-ce que le message est passé ce matin? Vous allez parler à quelqu'un quelque part. Il se peut qu'il soit la dernière brebis. Il se peut que ce soit lui que nous attendons. Tu ne le sais pas. Je ne le sais pas. Mais tu dois témoigner. Tu dois parler de Jésus au temps présent dans l'actualité.
doit pas être de l'histoire. Ça doit être une actualité. Quand je me tiens ici, je ne viens pas vous. Je vous. Et que ce matin même il guérit. Je ne suis pas quelqu'un qui vient vous raconter l'histoire de Jésus. Et vous savez, en Galilée, la guéri dit les preuves 9 ont été ingrats, ceci, cela. C'est pas de ça que je parle. Je dis qu'il fait cela même aujourd'hui. Voilà le message que Frère Branham nous a enseigné. Gloire soit à Dieu. C'est le rang de Jésus visible au temps présent. Par le témoignage, par le surnaturel qui s'accomplit dans nos vies. Quand Pierre s'est tenu là, le jour de la Pentecôte, il n'a pas dit aux Juifs, vous savez, Moïse, même l'ancien prophète, avait parlé de Jésus, donc croyait en lui. Il dit non. Il a parlé de ce qui s'est passé au temps présent. Il dit c'est comme que vous venez de crucifier là. Alléluia. Dieu l'a élevé. Et alors où je vous parle, il est ici. Quand David parlait, ne parlait pas de lui-même. Mais c'est ce qui vient de se passer au temps présent. Que David, en tant qu'un prophète, avait vu cela d'avance. Et il a dit, mon Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite. Et ce que Pierre était en train de dire, c'est ce qui venait de se faire au ciel, au temps présent. Il ne parlait pas de l'histoire. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Vous devez sortir et parler de Dieu à quelqu'un. Vous devez parler de Dieu à quelqu'un. Amen, Seigneur. Parce que vous, si aujourd'hui vous dites Amen, vous sautez, c'est parce que quelqu'un vous a parlé de Dieu. Si personne ne vous avait parlé de ça, vous ne serez pas assis ici. Vous devez aller vers quelqu'un. Il disait frère, c'est toi que nous attendons. Les gens comme vous là, c'est ça, c'est vous, nous attendons pour partir. Le message n'a pas de problème. Dieu a déjà envoyé un prophète pour donner ce message. Mais est-ce que les gens même reçoivent même le message? Alléluia. Le message n'a pas de problème. Mais qu'est-ce que vous faites de ce message? Voilà pourquoi Frère Branham a prêché. Que ferais-je de Jésus appelé Christ? Et dans cette brochure, il disait, le sang de Jésus se trouve sur nos mains à tous. Qu'est-ce que nous allons en faire? Nous allons bafouer ce sang. Ou bien nous allons le prendre, nous allons le considérer. Que le sang de Jésus se trouve sur nos mains à tous ce matin. Qu'est-ce que je vais en faire? Que ferais-je de Jésus appelé Christ? Et toi ce matin, tu dis pasteur, je l'ai reçu. Je l'ai reçu. Oui, tu as reçu. C'est reçu terminé. Qu'est-ce que tu vas en faire? Dis à quelqu'un, oh j'ai reçu Jésus, je n'en doute même pas. Mais qu'est-ce que tu vas en faire? Allez le garder dans un placard ou aller parler à une brebis perdue quelque part?
Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Ce matin, voilà un fardeau que j'ai sur le cœur. Et je veux me décharger, je veux te l'épouse de ce qu'elle ici. Comprenne cela. Vous devez aller vers quelqu'un. Regardez des frères et des sœurs. On n'a pas de business. Business de réseau marketing. Il faut les voir en train de parcourir toute la Côte d'Ivoire pour évangéliser les gens à rentrer dans un réseau marketing. Amen, Seigneur. Ça ne me fait pas mal. Mais tout ce temps-là, qu'est-ce que tu fais pour Christ? Amen, Seigneur. Un petit fille qui est quelque part là-bas et dit si tu te promets pour envoyer des gens, il va te donner un peu d'argent. Et celui qui a reçu tout pouvoir sur le ciel et sur la terre, qui te dit allez vers les nations et faites de toutes les nations mes disciples. Qu'est-ce que vous en faites? Je ne suis pas contre le fait de chercher de l'argent. Amen, Seigneur. Amen, amen, Seigneur. Mais je suis contre le fait que quand une chose passe dans votre vie au devant de Jésus-Christ, là je suis contre ça. Amen, Seigneur. On peut faire toutes les autres choses, mais ça doit venir en second plan. Quand ça devient, quand ça passe au premier plan, c'est ça qu'on appelle le péché. Amen, Seigneur. Si je dois tourner 2 fois pour parler de réseau marketing, c'est que j'ai tourné 5 fois pour parler de Jésus. Amen, Seigneur. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que vous en faites? Amen. Cherchez prédérément le royaume des cieux et vous obtiendrez toutes choses. Frère Branham dit quand la chose secondaire devient principale, c'est ce que nous appelons péché. Péché là, c'est pas qu'il a trompé ma femme, c'est pas ça. Quand la chose principale devient secondaire et la chose secondaire devient principale, vous avez inversé les positions. Ça devient le péché. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Vous pouvez voir un homme de Dieu que Dieu utilise puissamment. Il n'y a pas de problème. Dieu est avec lui. Mais l'argent devient premier que même gagner des armes. Amen. Cet homme-là, Dieu commence à se retirer de lui. Amen, Seigneur. Amen, Seigneur. C'est ce qui s'est passé avec Balaam. Frère, que Balaam était un vrai prophète envoyé de Dieu. Ce n'était pas un voyou. Amen, Seigneur. Dieu lui parlait. Mais quand le roi a dit à Balaam, si tu maudis ce peuple, je te donnerai tout l'or que j'ai. Balaam a changé de camp. Même quand Dieu lui a pas dit, il faut maudire, il a maudit. Je fais une église qui n'est pas légère. Une église mature. Qui sait en qui elle a cru. Je vais vous raconter une histoire. Quand j'ai vu à Abidjan. Amen, Seigneur. On partait à la cellule pour aller prier le soir. Amen. On priait dans une école primaire. Amen, Seigneur. Mais l'endroit là, quand il pleut, on ne peut plus passer. Amen, Seigneur. Quand il pleut, là, on ne peut pas passer pour aller à l'école. Parce que c'est même pas qu'il y a espace ici, tu as sauté, il y a toi ici. C'est un couloir comme ça, tout le couloir là est inondé. La seule manière de passer, c'est de marcher dans l'eau. Amen, Seigneur. Amen. Et un mercredi soir, où on doit aller à la cellule de prière. Amen. Nous, on est à la maison, on a porté nos souliers. Nous, on sait que quand il pleut là-bas, c'est carré. Amen. On arrive. Les gens ont placé des cailloux pour sauter. Mais les cailloux là, même si tu fais petit, c'est mieux de marcher dans l'eau. Après, tu as glissé pour tomber dans l'eau là. En voulant sauter. On a levé nos souliers. On a marché pour. Et puis quand on partait là,
En plus, on se disait, quand on dit on a la Chicago sale, si les gens ne sont pas venus, le rapport qu'on va faire à l'église, à Joe Tabernacle, on nous attend. Il trouvera un petit truc où on va les arrêter. On arrive là-bas, la salle est remplie. Les gens me ont frappé. Nous, on parlait que c'est maintenant où on venait. Les gens marchaient dedans avant nous, quand ils sont assis là-bas, ils nous attendent. Ça m'a marqué. Tu vois, nous-mêmes, les dirigeants étaient restés à la maison, mais c'était la honte. Les gens étaient bien là. Quand vous aimez Dieu, montrez que rien ne peut vous arrêter. On est en saison de pluie. Moi-même, ma prière, dimanche prochain, il va pleuvoir. On va voir qui va venir adorer Dieu. Plus fort même qu'aujourd'hui. On doit sentir des guerriers, des gens qui plient leurs pantalons. Des gens qui n'ont pas par la pluie, mais ils sont sachés. Ils peuvent se couvrir pour ne serait-ce qu'aller adorer le Seigneur. Vous pensez que Dieu qui est assis au ciel ne voit pas toutes ces choses-là? La seule manière d'aimer quelqu'un, ce n'est pas de le dire dans sa bouche, mais c'est de le prouver par ses actes. Il ne s'agit pas de dire j'aime Jésus, mais dans vos actes, on doit sentir que vous l'aimez. Gloire soit à Dieu. Et chacun de nous écrit son histoire. Je n'écris pas. Où te mettez ça? Ce n'est pas nous tous notre histoire, j'écris. J'écris ma propre histoire. Chacun de vous écrit sa propre histoire. Vous parlez des gens d'écrire notre histoire à tous. Donc vous comptez sur moi. Moi-même, je me cherche. Donc chacun est à se chercher. Parce qu'arrivé devant le Seigneur me posera des questions. Qu'est-ce que tu as prêché? Mes prédications passeront. Mais tu as dit des choses ici. Est-ce que ça là c'était ça? Est-ce que ça là c'est ça? Est-ce que c'était correct? Si tu as mal dit quelque chose, regarde ici, là, tu as mal parlé, ça a trompé telle fidèle, tu as pris ça de telle manière. Nous aurons des comptes à rendre pour ce que nous disons ici. Vous aussi, vous aurez des comptes à rendre pour ce que vous faites ici. Donc chacun se cherche. Vous ne comptez même pas sur moi. Moi-même, je passerai devant mon Seigneur et j'expliquerai tout ce que j'ai fait aussi. Donc chacun doit se battre pour sa propre vie. Voilà pourquoi nous vous donnons les conseils qui ont été écrits ici dans la Bible. Et si vous faites ce que le Seigneur a dit, il n'y a rien. Vous passerez devant le jugement, vous serez blanc. Mais si vous faites ce que vous pensez, ce que vous voulez, il vous dira, n'ai-je pas dit dans Ésaïe, que vos pensées ne sont pas mes pensées. Que vos voix ne sont pas mes voix. Alors si tu as marché selon tes pensées, c'est que tu as marché contre le Seigneur. Parce que vos pensées ne sont pas mes pensées. La gloire soit rendue à Dieu. Est-ce que c'est quelqu'un ce matin avait honte d'évangéliser? Il avait honte de parler à quelqu'un. Mais est-ce que ce matin, ce fardeau-là est quitté sur votre tête? Pierre aussi était comme vous. Pierre aussi avait honte de parler de l'évangile. Il avait honte de témoigner. Mais lorsque le Saint-Esprit a fait son entrée, la scène avait changé. La scène avait changé. Ce n'était plus le même Pierre. Ce qu'il ne pouvait pas faire autrefois,
du Seigneur soit béni. Veuillez vous asseoir.